L'océan est vraiment, vraiment profond, bien plus profond en réalité que ce que la plupart d'entre nous imaginent. Si l'on rasait toutes les terres émergées des continents et des îles du monde entier et qu'on utilisait cette terre pour combler les points les plus profonds de l'océan, la Terre entière serait recouverte d'un océan d'environ 3,2 km de profondeur, 2 miles. Pourtant, 3/4 de notre planète sont déjà couverts d'eau, et cette eau descend bien plus loin que ces simples 3,2 km. Commençons par prendre la mesure de l'échelle. Ce petit point ici représente la taille d'un être humain moyen. Ce point un peu plus gros, c'est la taille d'un éléphant. Et celui-ci, c'est la taille du plus grand navire jamais construit, le Knock-Neuvy. Avec cela en tête, plongeons sous l'eau et voyons ce que nous découvrons. Premier repère, à 40 mètres sous la surface, c'est la profondeur maximale autorisée pour la plongée loisir en scaphandre. Un peu plus bas, à 93 mètres, se trouve l'épave du Lusitania. C'est intéressant, car le Lusitania mesurait 240 mètres de long. Il a coulé dans une eau moins profonde que sa propre longueur. S'il avait été posé verticalement sur sa poupe ou sa proue, il aurait dépassé de la surface. Juste un peu plus bas, à 100 mètres, la plongée devient mortellement dangereuse si l'on n'est pas extrêmement prudent à cause du risque d'accident de décompression. Cela n'a pas empêché Herbert Nietzsche d'établir le record du monde d'apnée à 214 mètres. Ce type est descendu à cette profondeur en une seule inspiration. Un peu plus bas, à 332 mètres, on trouve le record du monde de plongée en scaphandre, réalisé par Ahmed Gabre. S'il avait descendu encore 111 mètres, il aurait atteint la hauteur de l'Empire State Building, sous l'eau. À 500 mètres, nous arrivons à la profondeur maximale de plongée des baleines bleues, les plus grands animaux de la planète, et également à la limite opérationnelle des sous-marins nucléaires américains de classe Seawolf. À 535 mètres, on atteint la profondeur maximale des manchots empereurs. À ce niveau, parlons de la pression de l'eau, elle équivaut à peu près à un ours polaire debout sur une pièce de monnaie. À 830 mètres, on aurait la hauteur du Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, si elle était submergée. À 1000 mètres, on entre dans la zone vraiment effrayante. La lumière du soleil ne pénètre plus du tout. Tout le reste de l'océan en dessous est plongé dans une obscurité permanente. La pression est équivalente à celle que l'on ressentirait à la surface de Vénus. Sans protection, on mourrait très vite. C'est aussi à cette profondeur que l'on peut croiser le calmar géant, si la pression ne nous a pas déjà tués. À 1280 mètres, profondeur maximale atteinte par la tortue lutte. À 1828 mètres, on atteindrait le point le plus profond du Grand Canyon s'il était sous l'eau. À 2000 mètres, on commence à rencontrer des créatures vraiment terrifiantes, comme le poisson-dragon noir, un carnivore dont l'estomac n'émet aucune lumière, donc dans l'obscurité totale, on ne le verrait qu'avec une lampe. À 2250 mètres, profondeur maximale des cachalots et du calmar colossal. Les cachalots portent souvent des cicatrices et des marques de ventouses provenant de combats contre ces calmars géants à ces profondeurs incroyables. Ces calmars peuvent mesurer jusqu'à 14 mètres et peser 750 kg, avec des yeux grands comme des assiettes et des crochets tranchants comme des faux au milieu de leurs tentacules. Bonne chance là-dessous. Beaucoup plus bas, à 3800 mètres, se trouve l'épave du Titanic. Un peu après, à 4000 mètres, on entre dans la zone abyssale. La pression atteint environ 11 000 livres par pouce carré, plus de 750 fois la pression atmosphérique. On y trouve des créatures étranges, presque extraterrestres, poissons ogres, baudroies, poissons vipères. À 4267 mètres, profondeur moyenne des océans, là où l'on s'attendrait normalement à toucher le fond. Mais certaines zones descendent bien plus bas. À 4791 mètres repose l'épave du cuirassé Bismarck, coulée pendant la Seconde Guerre mondiale. À 6000 mètres commence la zone Hadal, nommée d'après Hadès, les enfers grecs. La pression est environ 1100 fois celle de la surface, l'équivalent d'un éléphant en équilibre sur un timbre-poste, ou d'une personne portant le poids de 50 Boeing 747. Sans protection, on serait écrasé instantanément. Pourtant, la vie existe encore sous des formes très étranges. À 6500 mètres, profondeur maximale du sous-marin de recherche DSV Alvin, celui qui a découvert le Titanic. À 8848 mètres, on aurait la hauteur du mont Everest, à l'envers sous l'eau. À 10 898 mètres, profondeur atteinte par James Cameron en 2012 avec le Deep Sea Challenger. Le record absolu reste celui de 1960,
dont Walsh et Jacques Picard ont atteint 10 916 mètres avec le bathyscaphe Trieste. Ils ont mis 5 heures à descendre et ne sont restés que 20 minutes au fond, une vitre s'est fissurée, ils sont remontés. Un peu plus bas, à 10 972 mètres, on atteint l'altitude moyenne de croisière d'un avion de ligne. Quand vous regardez par le hublot en vol et voyez le sol, c'est à peu près la distance qui nous sépare maintenant du fond. Enfin, à 10 994 mètres, nous touchons le fond connu de l'océan, le Challenger Deep, dans la fosse des Mariannes, à environ 300 km au sud-ouest de Gam. Cependant, il est presque certain qu'il existe des points encore plus profonds qui n'ont pas été découverts. Après tout, ce n'est qu'en 1997 qu'on a découvert le Sirna Deep, 10 732 mètres, actuellement le deuxième point le plus profond connu. On estime qu'à peine 5% du fond océanique a été cartographié précisément. Les 95% restants restent un mystère. Il est probable qu'un jour, on découvre une fosse encore plus profonde que le Challenger Deep.